Merci Monsieur le Président, chers collègues. D'abord, je veux dire ma satisfaction d'assister aujourd'hui au Conseil métropolitain ici à Colomiers. C'est une commune à laquelle je suis très attachée, j'y ai vécu étant plus jeune et donc j'ai l'impression d'être en terrain connu effectivement. Par contre, juste pour mes collègues, comme d'habitude, je me suis déplacée en vélo depuis l'est de Toulouse et je vous assure que les efforts que nous devons faire en matière de sécurité et en matière de signalisation concernant les déplacements actifs sont absolument nécessaires. J'en ai refait l'expérience ce matin en venant en séance. Concernant ces propos liminaires, Monsieur le Président, que vous avez souhaité limiter, et on ne peut que vous rejoindre pour la clarté des débats, il s'impose quand même à nous avec des dossiers d'actualité. Et pour les élus écologistes, je vais donc aborder le plus rapidement possible 4 dossiers d'actualité importants. Pourquoi ces 4 dossiers? C'est parce qu'ils représentent des enjeux politiques et financiers significatifs ou des enjeux politiques et démocratiques significatifs. Tout d'abord, il y a les dossiers transport au sens large, qu'ils impactent le territoire métropolitain ou au-delà du territoire métropolitain, avec le grand projet Sud-Ouest et le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, dit rapport Duron. C'est vrai que sur ce volet-là, la position des écologistes, elle est connue, elle est constante et elle est convergente avec les conclusions de ce rapport. On ne peut pas l'acter dans des éléments de cette importance-là. La priorité absolue aux mobilités du quotidien et la proposition de réalisation, par exemple, du nœud ferroviaire, les aménagements ferroviaires du Nord toulousain en différents. Je vous rappelle que vous avez déposé un vœu là-dessus et donc tout à fait. Essayons de ne pas doublonner je poursuis, les prises Monsieur de parole. le Président. Non seulement nous avons adressé un vœu, mais avant de vous adresser ce vœu pour l'inscription à l'ordre du jour, nous vous avons adressé un courrier, Monsieur le Président. Et c'est vrai que ce soit dans le courrier ou dans le vœu, on demande 2 choses que nous débattrons tout à l'heure. Mais dans la réponse écrite que vous nous avez faite, Monsieur le Président, au courrier qu'on vous a adressé, on a quand même été surpris du format sur lequel vous nous avez répondu. Vous nous expliquez très tranquillement l'option que je défends, vous n'avez même pas écrit que la métropole défend, est connue. C'est 0 phasage, pas de débat, pas d'arbitrage sur le calendrier, et l'ensemble des financements dits innovants est connu. Est-ce que nous devons comprendre, Monsieur le Président, qu'une fois encore, et nous le regrettons, c'est dans la presse que nous, élus, porteurs de la voix des citoyens, nous devons aller chercher une position qui n'a pas encore été débattue. Vous l'avez dit, on va le débattre tout à l'heure. Sur ce dossier, Monsieur le Président, Monsieur Moudenc, vous êtes l'homme du tout ou rien, l'homme du tout sans phasage ou rien, celui qui ne souhaite pas, sur ce dossier comme sur d'autres, nous allons le voir, qu'il puisse être question d'arbitrage sur un calendrier de réalisation. Le deuxième volet, concernant les transports, dossier d'actualité dont nous ne pouvons pas ne pas parler, c'est le projet mobilité, le PDU, et le grand pavé de ce PDU, la 3e ligne de métro. Là encore, la position des élus écologistes, elle est connue, elle est constante. Le projet tel qu'il est adopté ne remédiera pas à l'asphyxie des habitants de notre agglomération et ne répondra pas, ça a été évoqué, aux problèmes rencontrés par les habitants qui sont tous les jours, pour ceux qui circulent, qui doivent circuler en véhicule automobile, englués dans les bouchons. On le redit parce que c'est important, c'est le fondement même de nos divergences, Monsieur Moudenc, cette 3e ligne de métro, avec la concentration des infrastructures les plus lourdes sur la ville-centre, sur la ville de Toulouse, fait courir un risque extrêmement important, avéré, d'incohérence entre l'urbanisation de notre agglomération et l'offre de transport. Et pourtant, il y a des propositions, des recommandations qui pourraient être un début de réponse, par exemple, la réalisation d'une ceinture sud Colomiers-Portet en différent, et là encore on est sur des bâtons, des calendriers en différent, le tronçon de la 3e ligne de Matabio à la Beige. La problématique, c'est d'accepter, d'arbitrer le calendrier des réalisations, et là encore, comme sur le dossier LGV, vous êtes, Monsieur Moudenc, l'homme du tout sans phasage ou rien. Pourtant, il y a bien des incertitudes financières sur ces dossiers-là. En fait,
qu'il s'agisse du Grand Projet Sud-Ouest ou du PDU, vous êtes sur cette position qui, de notre avis, met à mal la solidarité territoriale, et nous considérons qu'il s'agit d'une dérive vers ce que nous pouvons appeler un égoïsme territorial. De plus, on le redit, c'est particulièrement important, on ne peut pas faire l'impasse. Ces positions font l'impasse sur la priorité que nous devons accorder au quotidien des métropolitains. Autre dossier qui a été abordé, qui est un dossier d'actualité dont nous ne pouvons pas ne pas parler, il s'agit des choix que nous allons devoir faire sur la gestion de l'eau potable et de l'assainissement. Régie publique ou DSP, délégation au privé. Alors c'est vrai qu'on a envie de dire que malgré vos dénégations, parce que quand on regarde les messages que vous adressez aux citoyens et aux élus en ce sens, non, Monsieur Moudenc, ce n'est pas uniquement un choix technique. Choisir une régie publique ou déléguer au privé, c'est un choix politique. C'est un choix politique parce que l'eau, c'est un bien commun dont la gestion ne peut pas être confisquée au bénéfice d'intérêts privés, parce que la gestion de l'eau et de l'assainissement, c'est un élément primordial de la gestion de la ressource en eau. On ne peut pas ne pas considérer cela comme un choix politique, parce que la décision de déléguer la gestion au privé en DSP va engager, si cette décision est prise, la métropole et les 37 communes qui le composent sur plusieurs mandats électoraux. On est quand même sur des contrats qui seraient signés pour les 2 prochains mandats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on déciderait sur plus d'une dizaine ou une douzaine d'années. C'est pour cela, parce que c'est un choix politique, que nous devons accéder à la demande des citoyens, qui a encore été exprimée aujourd'hui au travers des associations qui portent cette voie-là. Nous devons accepter à la demande des citoyens et des communes. Colomiers s'est positionné dans un vœu clairement en la matière, à la demande d'un débat public à l'échelle de la métropole, ainsi que d'un référendum comme cela est sollicité. Et enfin, M. Moudenc, dernier dossier, qui est un peu le fil rouge de tous ces dossiers financièrement et démocratiquement importants, c'est la fameuse, entre guillemets, contractualisation effectivement, concernant le volet financier. Depuis les débats que nous avons eus sur le débat d'orientation budgétaire, sur le budget primitif, il est d'évidence, en matière d'investissement, mais pas que, surtout investissement transport, que si Toulouse Métropole signait cette contractualisation, quelles qu'en soient les réserves, elle abandonne de fait ce que vous appelez l'ambition métropolitaine, avec le plafonnement, l'encadrement de l'évolution des dépenses de fonctionnement et de la dette. Alors c'est vrai que nous ne partageons pas les mêmes arbitrages, Monsieur le Président, les mêmes priorités, mais pour nous, élus écologistes, il est impossible que Toulouse Métropole signe en juin ce que l'on peut qualifier de mise sous tutelle fiscale et financière. De plus, vous ne pouvez pas parler au nom de Toulouse Métropole sans que nous ayons examiné ensemble les conséquences de cette contractualisation et de ses modalités, les conséquences sur la réduction et ou les arbitrages au sein du plan pluriannuel d'investissement de la métropole et les conséquences sur la trajectoire financière qui nous a été présentée au début du mandat. Donc, une nécessité pour les élus écologistes que très rapidement, vous convoquiez un séminaire budgétaire avec un volet en particulier sur le financement de nos projets transport, même si nous ne partageons pas les mêmes arbitrages, je le dis encore. Vous ne pouvez pas, Monsieur le Président, à la fois ou en même temps, vous choisirez l'expression qui vous convient, contractualiser avec l'État, soutenir clairement cette contractualisation et maintenir vos positions de tout sans phasage ou rien, c'est-à-dire ne vouloir rien négocier sur des arbitrages de calendrier et vouloir également maintenir la PPIM en l'état et la trajectoire financière. C'est incohérent. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que si vous faites cela, sans le dire, vous acterez que les élus des prochains mandats, comme pour le dossier sur l'eau, vous allez les lier. Les élus des prochains mandats devront faire des coupes franches dans nombre de projets
existants déjà, par exemple dans la PPI, ou en gestation, qu'il s'agisse des volets investissement ou fonctionnement. Et ce que vous allez laisser comme héritage au bout du mandat, c'est qu'il n'y aura plus que tout ESO et toute la 3e ligne de métro, et que toutes les autres opportunités de choix seront fermées. C'est pour cela que nous vous disons, Monsieur Moudin, ce mandat, les citoyens et les élus de Toulouse Métropole ne vous l'ont pas donné.